Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous raconter comment s'est passée ma première semaine aux États-Unis en tant qu'étudiante d'échange, ce que j'ai pu faire, comment ça s'est organisé et tout ça. Et du coup, si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous de la vidéo. On est déjà à 13 000 abonnés. C'est hyper fou de se dire qu'il y a 13 000 personnes qui te suivent sur YouTube. 13 000 personnes, c'est quand même énorme. Et donc du coup, merci. Et puis si vous êtes nouveau, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime à la fin de la vidéo si jamais ça vous a plu, de me suivre sur Instagram que je vais vous mettre normalement ici, et de me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos sur les États-Unis et si vous aimeriez bien partir en tant qu'étudiant d'échange, ou si vous l'avez fait, dites-nous comment ça s'est passé. Et du coup, c'est parti. Alors, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai eu de la chance parce que en fait, mon école n'avait pas encore commencé, l'année scolaire n'avait pas encore commencé, et pourtant je suis arrivée quand même assez tard, il me semble fin août, genre le 28 août ou quelque chose comme ça. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, l'école peut parfois reprendre mi-août ou même début août, ça dépend des écoles, des districts et tout ça. Donc du coup, moi j'ai vraiment eu du temps pour m'adapter, on va dire, ou pour démarrer cette aventure sans avoir à aller à l'école et vraiment passer du temps avec la famille, à mettre un petit peu les choses en place avant d'être jetée dans le lycée américain. Alors bien évidemment, pendant cette première semaine aux États-Unis, il s'est passé plein de choses. La première chose, c'est que j'ai rencontré ma famille d'accueil, forcément, ma première famille d'accueil, avec qui ça s'est pas bien passé. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous la mets dans la boîte de description. C'est mon horrible famille d'accueil américaine. Voilà, le titre explique quand même comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé. Bref, j'ai quand même passé du temps avec eux. Donc dans la première semaine, ils m'ont présenté le reste de la famille, pas seulement eux, mais leurs autres enfants, leurs petits-enfants, leurs amis aussi. Et notamment, je me souviens qu'ils m'avaient emmené à un match de soccer de leur petit-fils. Donc c'était près de l'école. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les sports peuvent parfois commencer, la saison des sports en fait commence avant qu'il y ait la rentrée scolaire, vraiment d'école. Donc du coup, ça se peut que même sans aller à l'école, vous soyez déjà dans un club et qu'il y ait déjà des entraînements en vue des futurs matchs, des futurs games et tout ça pendant l'année scolaire. La deuxième chose que j'ai fait et qui était essentielle, c'était du shopping pour l'école. On était limité dans le nombre de kilos qu'on pouvait emmener avec nous pour une année, donc forcément les affaires scolaires, c'est pas les premiers trucs que j'ai pris parce que ça se trouve sur place très facilement. Donc du coup, on a fait du shopping sur place pendant la première semaine pour que j'ai de quoi écrire, voilà, tous les trucs, les essentiels en fait de l'école pour la rentrée. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir ce qu'il faut acheter sur place au niveau des affaires scolaires, les essentiels en fait, parce que les cours se passent pas comme en France, donc ils ne prennent pas forcément des notes de la même façon et tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur les essentiels au lycée américain pour vous donner un petit peu une feuille de route de ce dont vous allez avoir besoin si jamais vous y allez. Ensuite, comme je le disais, les sports peuvent commencer avant l'école. Pour ma part, c'était pas le cas. J'ai commencé le cross-country une fois que j'avais fait ma rentrée, mais par contre, faut être prêt parce que ça commence dans les premiers jours. Donc du coup, on avait fait du shopping pour les affaires de sport, puisque comme je l'ai dit, on est limité dans ce qu'on peut emmener. Donc moi, j'avais pas emmené d'affaires de sport, il y avait d'autres trucs plus prioritaires à mettre dans la valise. Donc du coup, on était allé m'acheter un short de sport, un t-shirt. Voilà, il me semble quand même que j'avais pris des baskets, parce qu'il faut quand même courir, donc c'est mieux en basket. Mais voilà, du coup on a fait aussi le shopping pour les affaires de sport. Pendant cette première semaine aux États-Unis, j'ai aussi fait plein de choses avec ma coordinatrice locale. Donc c'est la personne qui s'occupe de vous sur place. Donc elle est rattachée à l'organisme américain qui correspond à l'organisme français. Et du coup moi je suis tombée sur une très bonne coordinatrice qui organisait toujours plein de trucs. Et donc pendant les premières semaines, la première semaine, elle avait organisé des rencontres avec d'autres étudiants d'échange et leur famille d'accueil. Donc elle avait organisé un potluck, donc c'est un espèce de brunch où vous amenez, en fait chacun amène un plat, une salade ou quelque chose à manger et on mange tous ensemble. Et du coup ça vous permet de rencontrer d'autres étudiants d'échange, d'échanger sur la première semaine, les premiers avis, les premières surprises et tout ça, l'adaptation. Ça vous permet donc du coup d'en apprendre un petit peu plus sur les uns et les autres. Et puis comme la première semaine, c'est pas qu'elle est solitaire, mais vous avez vraiment que votre famille d'accueil à qui vous raccrochez, vous n'avez pas encore d'amis, vu que moi l'école n'avait pas encore commencé.
Du coup tous les gens que je connaissais étaient loin, étaient en France, et du coup ça fait du bien aussi de voir d'autres têtes et d'autres jeunes de notre âge à qui parler, avec qui discuter, qui vivent aussi la même expérience avec des attentes similaires, des attentes différentes. Donc ça permet aussi de se sentir un petit peu moins seule pour le début de l'aventure. Ma coordinatrice locale m'avait aussi emmenée au Canada avec une seule autre étudiante d'échange, donc elle nous avait pris toutes les deux et nous avait emmenés au Canada. Si jamais vous n'avez pas vu cette story time de mon aventure à la frontière américaine, eh bien je vous invite à aller voir ça, je vous le mettrai aussi dans la boîte de description. Je me suis retrouvée coincée à la frontière américaine quand même. Donc voilà, hein, Marie, il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc. Ensuite, une chose qui se passe aussi pendant la première semaine aux États-Unis, c'est que vous vous remettez du décalage horaire. En fait, il y a plein de choses qui se passent. C'est que vous êtes en décalage horaire. Moi en plus j'étais plutôt sur la côte ouest, hein, donc il y a quand même un sacré décalage horaire. Vous vous adaptez à une vie que vous ne connaissez pas, et surtout vous devez parler une langue que vous connaissez, alors ça dépend des personnes plus ou moins bien, mais que vous n'avez pas l'habitude de parler couramment tout le temps, de réfléchir dans cette langue et tout ça. Donc vous avez le décalage horaire, mais en même temps vous êtes crevé parce que votre cerveau est toujours en train de réfléchir à comment je vais dire ça, tiens il y a des nouveaux mots, parce que on éponge un peu, enfin moi perso j'épongé et j'éponge toujours tout ce qui se passe autour de moi, donc j'ai plongé beaucoup de mots, de vocabulaire, de tournures de phrases et tout, ce qui fait qu'à 7h30 le soir il n'y avait plus personne chez moi, j'étais crevée la première semaine, mais d'ailleurs ça dure quand même les premiers mois, c'est hyper fatigant, et je me souviens que j'ai dormi très très bien cette année là parce que on a tout en fait, il y a toujours de la nouveauté, il y a toujours la langue qui grandit en vous, on s'imprègne de tout, et tout ça en fait c'est fatigant, donc ça plus le décalage horaire dans la première semaine, c'est assez fatigant et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc voilà, donc vous passez un petit peu aussi cette première semaine à vous remettre de tout ça. La chose que vous faites aussi normalement au début de votre séjour, c'est d'aller vous inscrire à l'école. Donc vous allez vous inscrire au lycée, donc normalement vous êtes inscrite déjà, mais il faut aller choisir vos cours. J'ai toute une vidéo sur les cours que j'avais choisis aux États-Unis, si ça vous intéresse, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Sinon, pour plus de simplicité, j'ai toute une playlist en fait qui regroupe toutes les vidéos sur les États-Unis. Donc voilà, je vous mettrai ça aussi, c'est un petit peu plus facile de vous y retrouver. Et du coup moi j'avais été choisir mes cours, mais j'avais été aussi visiter le lycée parce que c'est un nouveau bâtiment que vous connaissez pas, donc il faut quand même un peu savoir par où les élèves rentrent, où c'est que les parents vont vous déposer, ou si vous vous faites emmener par une sœur d'accueil, par où vous allez rentrer. Enfin voilà, c'est quand même important pour un petit peu se décharger du stress du premier jour aussi, de savoir un peu où vous allez aller nager. On avait regardé un petit peu les salles de classe, je me souviens, vous rencontrez donc le conseiller d'orientation qui vous aide à choisir vos cours. Et puis un truc super important qui moi, genre j'en fais encore pas des cauchemars mais des rêves un peu anxieux aujourd'hui, c'est que le jour là, ils m'ont expliqué comment fonctionnait le cadenas en fait du locker. Vous avez un locker où vous pouvez mettre toutes vos affaires pendant la journée. Et les cadenas que nous on avait, je sais pas si c'est comme ça partout, mais je me souviens qu'il y avait une certaine technique pour l'ouvrir, le fermer, choisir son code, fallait pousser, pas pousser, tourner, enfin il y avait des trucs qu'il fallait faire en même temps. Et en fait, il faut se mettre à la place de la pauvre petite Marie qui ne parlait pas complètement couramment anglais, qui débarque, enfin on est un petit peu pas à côté de la plaque, mais on se laisse un peu suivre les autres aussi parce qu'on maîtrise pas tout à ce moment-là. Et donc le conseiller d'orientation m'avait expliqué comment faire, et je vous avoue que même encore 6 mois après j'avais du mal à ouvrir mon locker parce que c'est un truc hyper technique quoi pour ouvrir le cadenas là. Et du coup je galérais, du coup il m'avait expliqué ça, et comme voilà il t'explique ça en anglais assez vite comme si t'avais passé ta vie aux États-Unis, j'avais pas tout compris. Donc du coup voilà, essayez quand même d'être un petit peu concentré, ça vous évitera d'avoir des cauchemars 7 ans après, ou même 8 ans maintenant. Et donc voilà, donc en fait vous allez découvrir un petit peu le lycée en plus de choisir vos cours. Il se peut par contre, si jamais vous arrivez après la rentrée scolaire, c'est déjà arrivé, il y a des lycées en fait qui commencent très tôt, donc comme je l'ai dit début août, et ça se peut que l'organisme vous fasse partir fin août ou mi-août. Ils vont essayer toujours de se rapprocher de la rentrée, mais parfois c'est pas possible.
et du coup ça se peut que vous arriviez après et que vous ayez dû choisir vos cours en fait par correspondance avec l'organisme et que l'organisme est transmis. Donc ça c'est une possibilité aussi, il faut savoir que ça existe, c'est pas toujours comme ça mais ça peut exister. Et donc voilà comment s'est passée ma première semaine aux États-Unis. Donc j'en garde un très bon souvenir, c'était plein de surprises, plein de découvertes, voilà, il se passe plein de choses, on rencontre plein de gens, c'est assez enthousiasmant, en tout cas ça l'était pour moi. Et du coup si jamais vous partez là au mois d'août, oh c'est bientôt, et ben je suis trop contente pour vous, vous allez vous éclater, ça va être top, ne vous en faites pas, les gens vont vous montrer les choses, votre coordinateur ou coordinatrice sera là pour vous aider. Et surtout si jamais vous partez ou que vous êtes parti et rentré cette année, n'hésitez pas à nous raconter en commentaire comment s'est passée votre expérience. J'adore lire vos expériences, enfin, c'est un sujet qui me passionne, les échanges comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça, je vous répondrai avec grand plaisir. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, petit pouce bleu. Et voilà, je vais pas blablater plus longtemps, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!